Les n'a parlé de l'Occident, avant d'arriver sur les États-Unis, il y a une série d'éléments de considérer. En dedans bloc occidental, là, on parle de l'Occident, il y a plusieurs blocs en dedans. L'autre bloc en dedans l'Occident. Premier bloc où joue en dedans l'Occident, qui a une histoire très longue, c'est ça nous relève Union européenne, le bloc européen de l'Ouest, le bloc de l'Ouest européen, qui joue aujourd'hui constitué, ça relève l'Union européenne, qui gagne la donne plus que 27 pays. Bloc ça. Maintenant, attention à ce que je dis là. Parce que l'histoire de l'Occident, à travers, ça relève les colonisations, système esclavagiste, non? Avant même la naissance des États-Unis, où doit retracer l'histoire de ce bloc dans le continent européen pour comprendre, journée aujourd'hui, qui ça l'Union européenne représentée à l'intérieur de ce bloc civilisationnel qu'on appelle l'Occident. Premier bagage où identifier dans le bloc ça, c'est l'Union européenne, le processus de construction de l'Union européenne, l'ensemble des deux guerres qui a eu lieu sur le continent européen, à savoir la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui a accouché journée aujourd'hui à ça l'Union européenne. Deuxième réalité pour considérer en dedans bloc occidental ça, c'est ça le Commonwealth. Le Commonwealth, contrairement avec l'Union européenne, est composé de l'ensemble des pays, ok, qui autrefois étaient en bas griffe, ça relève l'Angleterre. Dans le pays ça vous avez l'Angleterre, ok, ou gagnez Canada, ou gagnez les États-Unis, les pays anglophones, ou gagnez l'Australie, ou gagnez New Zealand, ou gagnez Iceland. En réalité, tous les pays anglophones, yo inscrit tête yo en dedans Commonwealth là. C'est-à-dire, de côté, vous avez l'Union européenne, ok, qui a une histoire propre avec lui, qui a battu pour le constituer, qui fait partie du bloc occidental là. Et de notre côté, vous avez l'autre groupe, qui est le Commonwealth, les pays anglo-saxons, qui constituent un bloc aussi, en dedans l'Union européenne, en dedans l'Occident. Des fois, à l'intérieur de l'Occident, vous gagnez deux blocs, ok, qui constituaient deux piliers en dedans l'Occident. Maintenant, vous gagnez une troisième catégorie de monde, de groupe, un troisième groupe, qui lui-même identifié à l'Occident à cause de colonisation, à cause de ça relais système esclavagiste que l'Occident t'a imposé dans la planète là. Troisième bloc ça, ou gagnez la donne, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Amérique d'Afrique, pays ça en quelque sorte, qui ont accédé à l'indépendance dans le processus de décolonisation après Deuxième Guerre mondiale là. Et vous savez aussi les pays de l'Amérique latine qui ont accédé à l'indépendance au cours du 19e siècle avec le mouvement, en quelque sorte, de Bolivar et qui finit journée aujourd'hui, ça a relé Amérique latine et Caraïbes. Maintenant, il faut comprendre que ces pays-là, en quelque sorte, ne sont pas des pays, en quelque sorte, faisant partie du bloc occidental, mais ce sont des pays qui, en quelque sorte, constituaient une sphère d'influence occidentale. Ils ont subi l'influence occidentale à cause du colonialisme, à cause du système esclavagiste. Maintenant, ils ont toujours porté dans eux-mêmes des séquelles de l'Occident. Ils ont toujours identifié tête à l'Occident, malgré y a formulé des formes de résistance, en quelque sorte, par rapport à l'Occident. Maintenant, pour aller plus loin, il y a un quatrième groupe,
qui, en quelque sorte, inscrit tête dans la dynamique occidentale là, pas pour des raisons stratégiques. Nous gagnons, par exemple, des pays, tant que le Japon. Le Japon a adopté une posture occidentale pour des raisons stratégiques. Nous gagnons Taïwan, raison stratégique. Nous gagnons Corée du Sud, raison stratégique. Nous gagnons Philippines, raison stratégique. Nous gagnons l'Inde, raison stratégique. Maintenant, il faut comprendre que ces pays-là, malgré civilisationnellement parlant, ils n'ont pas appartenu à l'Occident, mais pour des raisons stratégiques, ils ont en quelque sorte constitué quatrième groupe, ok, qui acceptait en quelque sorte ajuster yo par rapport avec l'Occident. Maintenant, 993 pays qui existaient dans le monde là, nous sommes capables de dire les États-Unis, l'Occident couvrit à peu près 3/4 de la population hein, en matière d'influence, ok, en matière d'influence, en matière de stratégie, en matière d'appartenance, en matière de vision du monde, en matière épistémique. Maintenant, il faut comprendre à ce titre-là, lorsque nous parlons de conflits en dedans du monde là, faut comprendre l'ordre Occident qui sauve les dit. Maintenant, pour asseoir leur hégémonie au niveau planétaire, l'Occident pral mettre d'accord pour yo bay un leader mener groupe là. Attention, yo pral mettre d'accord pour yo bay un leader mener groupe là. OK? Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui pays qui pral émerger comme leader pour mener groupe occidental là, c'est les États-Unis d'Amérique. Et l'effondrement de l'URSS, du bloc soviétique, en 1991, pour ajouter à l'influence des États-Unis, du monde occidental, dans la planète là, avec l'éclatement de l'URSS, côté d'autres pays, pour accéder à ce qu'on appelle l'indépendance. Maintenant, un bloc soviétique là éclaté, des pays qui d'autrefois faisaient partie du bloc soviétique, pour intégrer structure l'Union européenne, les pays de l'Europe de l'Est, et puis, ils pral identifier tête yo au modèle occidental, parce que ils pral rejeter en bloc ce qu'on appelle là, le communisme, le bloc soviétique. Ils pral entrer tête yo dans un processus de démocratisation, ils pral ouvrir marché au capitalisme, et puis automatiquement les valeurs occidentales pral intégrer ces pays, et ils pral assister avec un développement de leur croissance économique, qui pral favoriser un mode de vie et calqué sur le modèle occidental. Ceci étant dit, mes chers amis, si nous remarqué bien, il y a un gros coup qui va passer après l'effondrement de l'URSS. La Russie va l'émerger, va rester là, mais il y a un pays qui autrefois était fermé, qui c'est la Chine. OK? La Chine peut faire un coup 4 qui fait nous parler de la Chine jeudi. En 2001, la Chine peut faire un coup de 4 côté que la Chine peut renoncer au modèle économique communiste pour épouser le modèle capitaliste, tout en conservant le modèle politique économique et communiste.
Et on dit, le professeur ça dit là, c'est pour la première fois que deux idéologies pour coexister en Chine. C'est le modèle chinois. Il y a un modèle capitaliste dans l'économie. Il y a un modèle communiste dans la politique. Avec la prédominance de la politique sur l'économie. Parti communiste chinois, il va dominer la politique, c'est-à-dire les grandes orientations du pays, les grands enjeux intérêts nationaux du pays, et il va ouvrir marché, l'économie chinoise, avec des investissements capitalistes, moyennant, bien entendu, ils sous contrôle l'État communiste, gouvernement communiste. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, avec l'entrée de la Chine au niveau de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, en pile pays occidental des capitaux occidentaux pour aller plonger en Chine, pour y aller investir. Maquette chinois ouvri, mais devant bon marché, chinois yo discipliné, eh bien, les pays occidentaux, ils pourront prendre capital ils pourront porter bourré sur marché capital et sur marché la Chine, non? Ils pourront des moins devant bon marché, ils pourront des exploiter population chinoise, eh bien, les arrivé l'autre bois, et j'ai été comprendre bagarre la tabalia, et par contre ça va la parler passer pour eux. La Chine tombée, voler technologie négio. La Chine exploiter et fait transfert de technologie et prend contrôle en série de produits qu'a fait et parallèlement la Chine a construit propre industrie parle, propre modèle économique parle, propre firme internationale parle et puis avec un taux de croissance extraordinaire, la Chine a développé avec des capitaux étrangers qui venaient du monde occidental. Maintenant, les gens qui font négocier accepter la Chine entrer dans l'Organisation mondiale du commerce sans que la Chine pas renoncer au communisme d'État, c'est parce que Negyo t'es pensé que si elle mettait, si elle investit économiquement en Chine, ça qu'à cause yo combat système État communiste chinois. Et pourtant, c'est pas vrai. Mais ils pral rendre compte, les pays occidentaux pral rendre compte qu'ils font erreur majeure. Une erreur majeure. Et ils pral battre pour remédier à erreur ça. Mes chers amis, tendez bien ça me dit là. La Chine a avancé à un rythme. C'est taux de croissance 9%, taux de croissance 10%, taux de croissance 11%. La Chine a produit pour la planète là. Mais faites attention. Faites attention. La Chine, économie chinoise, gagne une faiblesse. L'y reposer sur le dollar. Ça m'a dit là. Et on est analyse qu'a fait. Maintenant, autorité chinoise sont conscients de faiblesse ça. Parce que pour yo acheter pétrole, c'est $1. Pour yo acheter matière première, c'est $1. Maintenant, chinois yo a obligé besoin de $. Comprenez bien ce que je dis là. Attention à ce que je dis, parce que, un peu le problème, un peu le monde, va comprendre, ça va me dire là, faut, nous comprendre, bah, là, capable difficile, mais, m'a expliquer. Pour nous. Matière première que l'économie chinoise a besoin, pour le produit pour le monde, là, au niveau du commerce international, au niveau de la finance internationale, c'est le dollar qui prime. C'est avec dollar pour changer,
pour acheter dans le marché mondial là. Ça vient constituer un handicap pour la Chine. Des fois, la Chine besoin de gaz, c'est un dollar, faut le dollar dans men pour l'acheter gaz. Ça me vient mettre la Chine dans une position de dépendance vis-à-vis du dollar. La Chine besoin matière première en Afrique, $100 pour l'acheter. Elle besoin de gaz dans le Moyen-Orient, $100 pour l'acheter. Des fois, la Chine besoin de dollars. Pour la Chine besoin de dollars. Faut la Chine jouer un dollar. La Chine obligée vendre marchandises en dollars sur le marché mondial. Là, de quoi pour le cas entrer dollars dans la réserve. De quoi pour le cas toujours gagner dollars pour l'export, pour importer sale besoin, gaz, matière première, de quoi pour le produit, le produit, il est obligé de vendre en dollars. Et première destination, premier marché, la Chine, gagné pour le vendre produit, c'est l'Occident. C'est le bloc occidental. Les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et l'anglo-saxonne. C'est là. Ils vendent. Marchandises, yo. Les Chinois produisent, ils produisent pour l'Occident d'abord. Et l'Occident lui-même, il dominé par le dollar. Maintenant, à chaque fois, la Chine vend l'Occident, $100, ils payent. Maintenant, la Chine vient trouver une situation, côté que, il y a une quantité de dollars comme réserve dans la banque. Maintenant, bien ça m'a dit là, mes chers amis. M'a besoin d'entrer dans l'accord de Bretton Woods avec nous. M'a besoin d'arriver dans FMI avec nous, Fonds monétaire international, Banque mondiale, qui sont des institutions internationales établies par le bloc occidental pour asseoir leur dominance dans la planète là. Maintenant, il y a une grosse situation qui va arriver. Les nègres rendent compte, les États-Unis rendent compte que la Chine commence par être une grande puissance économique. Premier coup, les États-Unis pour le faire, c'est la crise de 2008. 7 ans après la Chine, fin entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, 7 ans après, en 2008, les États-Unis créent une crise financière. Côté que la Chine pral rendre compte dans qui degré les économie vulnérable par rapport au dollar américain. C'est crise ça qui pral bailler la Chine, on s'y ouvri. Là, la Chine rendre compte de l'impact crise 2008 là, gagné sous économie là, et sous économie mondiale là, sous pays tant coup et Brésil, sous pays tant coup la Russie, tant coup l'Inde, tant coup et Afrique du Sud, en 2010, la Chine pral font coup de cap. T'entendez bien? Yo pral réuni pour la première fois 4 pays. Brésil, attendez moi, Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. En 2010, les réunis pour la première fois, ils ont gagné une raison qui fait réunir. Première raison, c'est que ils ont estimé que dollar, économie dollar, est problématique. Pour qui raison? Ils ont besoin d'un autre système financier mondial alternatif pour être capable, bien entendu, faire face avec dollar qui constituait un handicap, un outil de déstabilisation des économies montantes. Comprenez bien, oui? Ils ont compte que les États-Unis besoin, l'Occident besoin de déstabiliser l'économie qui a monté,
Il crée une crise financière. Parce que toute économie yo alignée sous dollar. Maintenant, pays ça yo, à l'Afrique du Sud par région yo pral venir avec, yo pral réfléchir avec yon système alternatif pour yo capable échapper aux crises financières que dollar ça capable cause. C'est-à-dire, c'est le processus de dédollarisation du marché mondial. Yo pral faire advocacy pour un processus de lancement de dédollarisation du marché mondial. Yo vle sortir en bas griffe dollar américain comme monnaie mondiale. Premier bagage yo pral faire, yo pral mettre en place en 2014 yon banque yo relé New Development Bank. Banque ça en quelque sorte 50% la donne transaction la donne a fait en dollars, reste 50% a fait en monnaie locale. Ça son première grande initiative. Maintenant, deuxième bagay nèg yo pral faire, nèg yo getan anticipé sous ça yo relé non seulement crise mais les sanctions économiques. Les sanctions économiques que les États-Unis toujours imposé sous pays que yo pas aimé. Par exemple, nèg yo pas imbécile, yo remarqué que en matière de politique étrangère des États-Unis d'Amérique, il y a des instruments que les États-Unis d'Amérique utilisaient pour le capable imposer volonté sur une série de pays. Par exemple, attendez bien, oui, par exemple, sanctions économiques. Embargo, freeze asset moun, et freeze, et l'argent milliardaire yo, millionnaire. Maintenant, n'a yo dit yo ket. Dans ce sens ça, puisque kob nèg yo, c'est nan banque Occident yo te, maintenant dans banque système mondial là, et États-Unis utiliser asset li, dollar pour sanctionner nèg yo dit bon écoutez nous besoin yon banque alternative côté que nous capables échanger entre nous. C'est-à-dire nous ka fait commerce avec la Brésil qui a fait commerce à la Chine, Brésil qui a fait commerce à la Russie qui a fait commerce à la Chine qui a fait commerce à la Russie qui a fait commerce avec l'Inde qui a fait commerce avec yo qui a fait commerce entre yo avec l'argent local pa yo. Ça yo pas besoin de passer par dollar. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? C'est-à-dire yo créé yo espace que yo les BRICS côté que yo qui a fait commerce entre yo avec l'argent propre l'argent pa yo. L'argent local. Yo pas besoin de là encore pour faire commerce. Maintenant, il y a un gros problème qui pose. Maintenant, qui problème qui pose? Problème qui pose, c'est que yo rend yo compte que yo vle que yo pas vle, yo représente seulement 5 pays qui représentent 20% de la croissance mondiale monde là. Mais il y a un gros problème qui pose. Yo rend yo compte, il y a toujours besoin de dollars. Raison qui fait toujours besoin de dollars, c'est parce que dans 193 pays qui existent dans le monde là, il y a 146 pays qui accrochent l'économie yo avec dollars là. T'as bien ça m'a dit là pour moun qui va comprendre. Maintenant, t'entendez bien à ce que je dis là. Les nègres fait calcul ça, ils dit, c'est vrai, n'a pas pour nous échapper à sanctions économiques les États-Unis d'Amérique, mais n'a besoin de dollars quand même. C'est ça fait dans banque, ils créé, ils dit 50% transaction d'investissement qu'a fait, il a fait en dollars, reste là, l'autre 50% en monnaie locale. Maintenant, la Chine tellement intelligente, attendez bien, ouais, mes chers amis, la Chine tellement intelligente,
La Chine vini avec un projet. Projet ça yo relèl BRI. Le projet de la route de la soie. Qui ça projet ça gen la donne? Tendez bien ça m'a dit là. Géopolitique qu'a fait. La Chine prend 913 milliards de dollars. 913 milliards de dollars li investi dans projet ça pour le capable écouler marchandises li dans monde là. Yon seul continent li pas arrivé sous li avec projet ça, c'est l'Amérique. Maintenant, attendez bien ça m'a dit mes amis pour nous comprendre bien ce qui a passé. Seul continent la Chine pour qu'on capote bourré sous lui avec projet ça, li relè Amérique. Mais avec projet ça, la Chine target 3 côtés. Li target Moyen-Orient, li target l'Europe, li target l'Afrique. Maintenant, attendez bien. Peut-être attention à ça m'a dit là. Investissement ça yo fait un dollar. Mais attendez bien, ça m'a dit là. Si nous remarquons bien, 913 milliards de dollars ça, pays que la Chine visait avec eux, c'est pays qui en bas griffe l'Occident. Attendez-moi. Mais, c'est pays qui a servi à dollar. Attendez bien. Mais, la Chine développait une relation particulière via BRICS avec des pays tels que Brésil, la Russie, l'Inde, Chine et Sud-Afrique. Maintenant, comprenez bien ça, m'bal dit là. Pays ça yo, en quelque sorte, yo gen des relations privilégiées avec la Chine parce que yo formé ça les BRICS. Maintenant, yo gen accès avec des loans à travers banques et yo mettez en place là. Maintenant, la Chine utilisait yon l'autre moyen que le projet de route de la soie pour le cas atteindre et diminuer influence l'Occident, les États-Unis dans les pays occidentaux. Mes chers amis, tendez bien, oui, ça m'a dit là. Mes amis, tendez bien, écoutez-moi. Tendez bien. Maintenant, qui problème qui pose? Qui problème qui pose? Mais problème qui pose là. Problème qui pose, c'est que l'Occident target BRICS. Il target Brésil. Il target l'Inde. Il target Afrique du Sud. Il target la Russie. Et plus particulièrement, il target la Chine.